Ouais, c'est Jean-François. Je voulais faire une démonstration en fait. Euh, Il y a des gens qui se disent éveillés, donc il y a les complotistes, etc. Puis il y a les religieux. Et en fait, il y a un gars là, je l'ai déjà cité il y a quelques vidéos en arrière. En fait, ce gars, il fait une démonstration qui est toute simple. C'est très intéressant en fait, sa démonstration. Il engueule ses abonnés, puis il leur dit: écoutez, vous vous rendez pas compte, ils sont encore en train de nous dire qu'il y a un virus qui va nous attaquer. Il y a encore une pandémie, il faudra encore une fois rester cloîtré dans notre maison. Euh, c'est- on dirait qu'ils sont en train de nous annoncer l'apocalypse, mais vous n'allez quand même pas les croire. Surtout ne les croyez pas. Et puis l'OMS qui va venir nous sauver euh, de toutes les maladies. Mais surtout, j'espère que vous n'êtes pas assez idiots pour croire en leurs sornettes. J'espère que vous êtes plus intelligents que ça. Je vous en prie, soyez intelligents. Ne croyez pas en cette pandémie, ne croyez pas en ces médias, ne croyez pas en toutes ces vidéos et toutes ces écritures qui vous racontent avec des preuves scientifiques euh, qu'il va y avoir une pandémie. Voyez-vous? Et cette personne, en fait, elle est très éveillée. Et en fait, c'est l'aventurier catholique. Et lui, en fait, il dit, la seule chose en laquelle il faut croire, c'est la Bible. La seule chose en laquelle il faut croire, c'est la résurrection du Christ. Donc, vous n'êtes pas assez bête pour croire la pandémie, mais il faut croire en tous ces textes qu'on nous a donnés et qu'on nous a quasiment obligés à prendre pour argent comptant, puisque ce sont des textes sacrés. Ne croyez pas que l'OMS soit des sauveurs, mais croyez en Jésus-Christ, car c'est notre seul sauveur. Et ça, en fait, de plus en plus, avant, ça me mettait en colère. Et j'avais envie d'appeler le mec pour lui dire, écoute, quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas comprendre à quel point tu te crois libéré et que tu te crois plus intelligent que ceux qui nous manipulent, et à quel point tu restes dans le pire des pièges qui puissent exister, qui est ta religion et ton Dieu. Et c'est par la religion et par les dieux qu'ils font en sorte que vous soyez assez bêtes pour croire en leurs sornettes. Et quand vous vous croyez libéré, vous restez quand même enfermé dans ces pièges parce que vous avez été vacciné par toutes ces histoires à dormir debout. Il nous dit, ce qu'il nous raconte, c'est complètement extravagant. Et la vie de Jésus-Christ et la vie de la création, est-ce que ça n'est pas extravagant? Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu idiot pour croire que tout cela existe? L'aventurier catholique, je te pose la question. Est-ce que tu n'as pas encore switché? Est-ce que tu n'as pas encore reconnecté ton intelligence? Tu cherches des solutions, mais la solution, elle est toute simple. C'est d'arrêter d'être bête, arrêter d'être con, et décider enfin d'être intelligent, et décider enfin
de faire fonctionner ta cervelle comme elle doit fonctionner. Alors arrête de te prendre pour le cador du complotisme ou le cador de la liberté de l'humanité, puisque tous les gens qui sont abonnés à ta chaîne, tu les enfermes, en fait, et tu les emmènes dans ton antre d'imbéciles heureux, tout simplement. Ça, j'aurais bien voulu te le dire en face. Tu vois, j'aurais bien voulu te le dire en face, comme j'aimerais bien pouvoir le dire en face à beaucoup de personnes. Alors, je ne sais pas si vous réagissez comme je pense, ça vous regarde, mais s'il y a bien une démonstration de la connerie humaine, c'est celle-là. Alors, l'aventurier catholique, je te souhaite bon vent, que ce soit à cheval ou à vapeur, puisque tu vas faire en même temps, tu vas faire le tour du monde en voilier, et tu vas faire le Tour de France à vélo. Eh bien, je te souhaite bon courage. Et tout ça au nom de Jésus-Christ. Dis-lui bonjour de ma part. Salut.